Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission préférée. Les femmes du monde rural et leur organisation représentent un potentiel énorme. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui l'a si bien compris, a décidé de les mettre à l'honneur. Cette année, à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la femme, le choix du thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural » traduit du bien la volonté de la Côte d'Ivoire de sortir les femmes de l'ombre. En 26 minutes d'émission, nous mettons en lumière la condition de la femme ivoirienne et les actions du ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité. À la rendre plus autonome, suivons ensemble ces femmes dynamiques. Lancée officiellement au Palais de la Culture le 15 février 2018, la Journée internationale de la femme aura lieu le 8 mars prochain dans la commune de Cocody. Cette année, le thème retenu traitera principalement de l'inclusion financière au profit des femmes et des jeunes filles du milieu rural. Pour ce grand événement, le ministère de la Femme, de la Famille, de la Solidarité et de l'Enfant, sous le férule de Marietou Koné, met les petits plats dans les grands. Pour en savoir davantage, notre équipe de reportage s'est déplacée au sein du ministère pour prendre le pouls des préparatifs et surtout du sens de la tenue de cette activité majeure pour la femme dans le monde, singulièrement la femme ivoirienne. Ça peut aller. Vous avez affiné votre stratégie de mobilisation. Ça, c'est super. Nous promettons au moins 5 000 femmes. Et Cocody nous promet même 5 000 femmes. Alors là, wow. Madame Koutouan, félicitée directrice de la promotion et de l'autonomisation de la femme, éclaire les enjeux des festivités qui vont marquer cette année la célébration de la Journée internationale de la femme, dont la marraine est la première dame Dominique Ouattara. La célébration de la Journée internationale de la femme, comme il est de tradition, est réalisée chaque année le 8 mars. Cette journée a pour objectif de rappeler aux différents États des Nations Unies la nécessité de faire la revue des engagements pris en matière de réalisation des droits des femmes et d'égalité des sexes pour permettre de bâtir une société plus juste et plus équitable pour tous dans la perspective d'un développement durable. Situant le cadre général de la Journée internationale de la femme 2018, Madame Koutouan indique que cette célébration tous les ans vise à rappeler à la communauté internationale ses propres engagements pris en faveur des droits de la femme et d'entrevoir les perspectives. Cette année, nous avons retenu comme thème national, en considération du thème international qui est « Problèmes à régler et possibilités à exploiter » pour parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme en milieu rural. En Côte d'Ivoire, nous avons donc retenu pour thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural ». Il s'agira donc cette année d'orienter la réflexion sur la nécessité d'assurer l'inclusion financière au profit des femmes et des jeunes filles vivant en milieu rural de la Côte d'Ivoire pour leur permettre à elles aussi de mettre en évidence leur capacité à assurer le développement économique de leur pays. La Côte d'Ivoire, qui a retenu la thématique de l'inclusion financière des femmes, veut donner ainsi un signal. Le gouvernement veut mettre en évidence les capacités des femmes du monde rural et leur montrer le poids prééminent dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Pour cette 21e édition, Madame Koutouan indique que des actions de sensibilisation dans les différents villages de Cocody sont en cours et des panels meubleront la 21e édition de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Il s'agira à cette occasion de mener pas mal d'activités depuis le lancement
qui a eu lieu le 15 février dernier. Les activités se poursuivent et seront marquées par un panel qui portera sur le thème inclusion financière et autonomisation de la femme dans son ensemble en Côte d'Ivoire. Il s'agira également d'assurer une sensibilisation dans les différents villages de la commune de Cocody sur la question de l'inclusion financière, mais bien plus sur des thématiques d'actualité que sont la sensibilisation sur le VIH-Sida, sur la planification familiale, sur les questions de santé relatives au cancer de la femme et bien d'autres sujets qui feront l'objet de la campagne, de la caravane de sensibilisation qui va se dérouler dans les différents villages de la commune de Cocody et toutes choses qui nous conduiront allègrement vers la cérémonie officielle de célébration de cette journée qui connaîtra la présence de notre marraine statutaire, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire. Cocody, en abritant la Journée internationale de la femme 2018, marque le retour des festivités à Abidjan. Et contrairement à certaines critiques, le choix de Cocody n'est pas fortuit selon Coutouan Félicité. Et ce qui motive le choix de la commune de Cocody, il ne faudrait surtout pas que les femmes d'Abidjan pensent que la Journée internationale de la femme ne concerne que les femmes de l'intérieur. Nous avons eu l'édition de Grand Bassam, l'édition de San Pedro, l'année dernière l'édition d'Adzopé. Mais il faut bien revenir à Abidjan, où se concentrent toutes les femmes. Et pourquoi pas les femmes de la commune de Cocody. Cocody regroupe jusqu'à 7 villages. Il n'y a donc pas de raison que nous ne revenons pas à Cocody, à Abidjan, pour dire aux femmes d'Abidjan qu'elles aussi, cette journée est leur journée également, ce qui justifie le choix de la commune de Cocody. Je voudrais dire, certains m'ont déjà demandé, mais nous parlons d'inclusion financière des femmes et des jeunes filles du milieu rural et contre toute attente, c'est la commune de Cocody qui est choisie pour abriter cette célébration. Nous disons qu'il s'agit du thème qui porte sur l'inclusion financière. L'objectif adressé par ce thème, c'est d'emmener les structures intervenant dans le secteur de la banque et dans le secteur, ceux qui proposent des produits financiers et ainsi que toutes les structures nationales, d'approfondir la réflexion à l'effet de proposer des produits financiers qui soient adaptés aux besoins, au contexte du milieu rural. Nous le savons, il y a des problèmes d'accès difficiles de certaines localités qui limitent l'accès des femmes et des jeunes filles vivant en milieu rural aux produits financiers, aux offres financières qui existent. Il s'agira également de lever tous les tabous, de lever les craintes, parce que nous avons approché certaines femmes du milieu rural qui nous disent qu'elles ont même peur d'approcher une agence de banque. Et donc il s'agira pour nous de mener la réflexion. Et nous le savons, au niveau d'Abidjan sont concentrées toutes les structures au plus haut niveau de la finance internationale et nationale. Donc, il s'agit de retrouver tous ces acteurs et d'assurer cet appel qui pourra permettre d'obtenir pour les femmes et les filles en milieu rural des produits financiers qui soient adaptés à la réalisation et au développement de leurs activités économiques. Voilà, entre autres choses, ce qui justifie le choix de la commune de Cocody pour abriter cette 21e édition de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. La Journée internationale de la femme, selon la directrice de la promotion et de l'autonomisation, revêt cette année une importance capitale. Surtout pour le thème retenu qui est d'actualité, mais aussi parce qu'elle intervient dans un contexte d'année électorale, d'où son appel à l'implication de toutes les femmes. En cette année électorale, à toutes les femmes, pour dire que l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de la femme sonne également le glas pour elles, pour qu'elles puissent participer, nombreuses à ces élections futures, pour réaliser leurs droits. Car il s'agit, à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de la femme, de mesurer également les avancées en termes d'égalité des sexes, je dirais en termes d'égalité de droits des hommes comme des femmes à participer au processus de développement social et économique. Donc, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, c'est notre fête à toutes, celles de Cocody particulièrement,
et celle d'Abidjan, je voudrais nous inviter à sortir très nombreuses pour nous rendre au lieu indiqué pour cette célébration, pour qu'ensemble, nous puissions célébrer les droits des femmes et des jeunes filles. D'ores et déjà, le travail préparatoire promet une grande mobilisation. La présence de la première dame qui fait beaucoup pour la gente féminine à la célébration de ce rendez-vous annuel augure que d'importants engagements seront pris. La communauté internationale qui tient à l'atteinte des objectifs d'autonomisation et de promotion de la femme suit de près les actions entreprises par la Côte d'Ivoire, y compris la célébration de la Journée internationale de la femme cette année. Madame Oka, directrice des programmes, parle ici de l'implication de ONU Femmes pour accompagner le gouvernement. Nous sommes ici depuis 2007. Je vous ai dit que nous avons été créés en 2010, mais en fait nous avons été créés par la fusion d'autres instances onusiennes. Et une des instances, c'était l'UNIFEM, le Fonds des Nations Unies pour la femme, qui a contribué à la mise en place d'ONU Femmes. Et en ce qui concerne l'autonomisation, dans un contexte de crise, vous voyez, on était là en 2007, c'est plutôt contribuer à réduire la vulnérabilité des femmes. Donc on a beaucoup appuyé des activités génératrices de revenus, dans un contexte de transition. Mais maintenant que nous avons en Côte d'Ivoire résolument tourné la page de la crise, la réflexion de la Côte d'Ivoire que nous accompagnons, parce que c'est ça notre mandat, c'est un accompagnement, elle va plus vers la consolidation des acquis et vraiment miser sur des femmes qui sont déjà quelque peu, qui tendent vers l'autonomie, mais il s'agit d'optimiser en fait cette autonomie des femmes en les aidant à avoir confiance en elles, en les dotant de capacités productives qui leur permettent d'accroître leurs revenus, en travaillant sur la productivité, la rentabilité, l'accès au marché. Donc le travail que nous avons entamé récemment, c'est un travail qui s'inscrit en appui aux chaînes de valeur, principalement le karité, la noix de cajou, le riz, le cacao. Vous voyez toutes ces spéculations qui en Côte d'Ivoire sont émergentes. Vous savez que dans la plupart de ces chaînes de valeur, les femmes sont les chevilles ouvrières à 70 à 80% et pourtant elles restent les plus pauvres, elles ne bénéficient pas des résultats de leur travail. Et donc nous, on appuie en fait cette capacitation des femmes parce qu'on sait que quand on renforce les capacités d'une femme, c'est les capacités d'une nation. Donc nous, on les aide à se capaciter à tirer un meilleur revenu de leur travail. Par exemple, en ce qui concerne le karité, nous avons initié ce travail l'an dernier. On voudrait pouvoir les accompagner. Elles en ont exprimé le souhait vers la certification, ce qui leur permettra l'accès aux marchés internationaux. Mais pour cela, il faut qu'elles aient des productions qui respectent les standards. Pour l'Ivoirien lambda, la célébration de la Journée internationale de la femme est entrée dans les mœurs, même si les effets escomptés semblent ne pas être toujours perceptibles de tous. Chacun jette un regard singulier sur cette activité annuelle qu'est la Journée internationale de la femme. Le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Nous sommes fiers de ce jour-là et nous souhaitons vraiment que le gouvernement soutienne les femmes et que les femmes aussi soient en activité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut être femme battante, il faut se battre. Il ne faut pas s'asseoir à la maison. Mais il ne faut pas s'asseoir à la maison pour que monsieur cherche pour te donner. Vraiment, il ne faut pas croiser les bras. Nous devrons nous battre pour éduquer nos enfants. Et pour éduquer l'enfant, il faut vraiment avoir les moyens. Que l'État nous aide aussi à avoir des fonds, aide les coopératives à avoir les fonds, ça au ministère de l'Agriculture et au ministère du Commerce, à avoir des fonds pour quand même aider nos femmes à aller chercher du vivrier en bourse. Parce que les femmes ivoiriennes n'ayant pas d'argent, mais la banane aujourd'hui qui était bien jolie à Abidjan se retrouve au Mali ou au Ghana. Parce que ceux qui viennent de là-bas ont de l'argent. Donc ils prennent tout en gros et à cash, on dit dans notre jargon, cash, ils payent et ils s'en vont au Mali ou bien au Ghana. Et les femmes ivoiriennes se retrouvent avec le restant de ceux-ci n'ayant pas d'argent, elles vont négocier et elles vont venir. Donc vraiment, on veut que le gouvernement subventionne encore les coopératives. Les subventions même des années 2013 ne sont pas encore finies, mais nous voulons quand même que
Il subventionne encore les coopératives pour que nous ayons le courage de nourrir toute la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est ce que je voulais dire, les femmes de Côte d'Ivoire, levons-nous, travaillons, battons-nous, ne nous asseyons pas à la maison. Les femmes ne sont pas seulement pour préparer, d'accord, nous préparons, d'accord, nous faisons des enfants, d'accord, mais aidons nos maris à sortir du trou. Je pense que ce que femme veut, Dieu le veut, et si nous nous battons, il aura de la rentabilité. Donc vraiment, merci à l'État ivoirien qui se bat pour tout le monde. Oui. Bonne fête à toutes les femmes vivant en Côte d'Ivoire et que Dieu nous aide. Longévité, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, la santé et la prospérité. L'union et l'amour et la paix. À la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui fait beaucoup pour nos femmes. Le fonds FAPSI aide beaucoup les femmes, mais on souhaite qu'elle fasse encore plus. Et nous sommes vraiment fiers d'elle, très fiers d'elle de ce qu'elle fait pour les femmes. En cette journée de la femme, la ministre Marietou Koné, vraiment on la voit en train de se battre. Vraiment, on sait qu'elle est prête pour nous les femmes. Son ministère, nous lui vraiment prions pour elle, qu'elle ait longue vie et que le ministère soit beaucoup plus riche pour aider les femmes. On dit c'est journée des femmes, le 8 mars. Nous les femmes présentement, nous souffrons. Tout ce que nous faites, c'est pour pouvoir donner quelque chose à nos enfants, pour qu'ils puissent faire quelque chose. Alors là, ne comptez pas sur quelqu'un, comptez sur vous les 10 doigts. Si vous avez 10 doigts, prenez ça pour faire quelque chose. Ça va vous donner à manger. Au lieu de rester à la maison ou bien se promener, ça va pas vous donner quelque chose. Travaillez. Si vous travaillez, ne comptez pas sur quelqu'un. Alors là, l'argent, il n'y en a pas pour qui va te donner. Mais si toi-même tu te débrouilles, ça peut aller. Bureau là, il n'y a rien là-bas. Eux même quittent là-bas pour venir nous demander ici. Ne dormez plus. On a qu'à, à 6 h du matin, on n'a qu'à se lever. Pour attraper quelque chose, ça va aller. Les enfants vont aller à l'école. On regroupe beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui se sont reposées grâce aux difficultés. Pour venir, quand on va en brousse, pour transporter les ignames, on a tous les problèmes. Pour avoir l'argent aussi, c'est un problème. Maintenant, la marchandise est devenue très chère. Les gens nous demandent l'argent cash. Avant, on était au nombre de 45 personnes. Maintenant, on reste 17 personnes. On demande à l'État de Côte d'Ivoire de venir en notre aide par les fonds sociaux, si on peut nous donner des prêts pour qu'on puisse chercher de la marchandise et pour transporter sur Abidjan. Ce n'est pas à l'école seulement qu'on réussit. Le commerce, il y a la réussite dans le commerce. Quand tu as l'amour, tu as la foi de ce que tu fais, vraiment, tu réussis. On ne paie jamais. Ce n'est pas l'homme qui va au bureau qui réussit. Nous, les commerçantes, même la personne qui a salaire, à la fin du mois, peut demander prêt aux vendeuses, aux commerçantes. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes ivoiriennes, commerçantes comme fonctionnaires. On constate que les filles d'aujourd'hui, elles préfèrent se donner aux hommes. Au lieu de se donner aux hommes, nous, on a décidé de faire le commerce. Notre première activité, c'est le commerce. C'est dans ça qu'on gagne, c'est de ça qu'on vit. C'est de ça qu'on s'occupe de nos enfants et de notre petite famille. Au lieu d'aller se promener là, on a décidé de faire le commerce. Parce que la promenade là, il n'y a rien dedans. Donc, le conseil qu'on peut donner à notre soeur, on les préfère, au lieu d'aller derrière les hommes, on préfère qu'elles travaillent. Il n'y a rien de tel que le commerce, qu'elles arrêtent de se promener. À l'occasion de la journée de la femme, je souhaite bonne fête à tous nos mamans, à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Et je souhaite aussi que l'État revoie un peu l'effort de toutes nos mamans qui sont dans les travaux, qui n'ont pas assez de moyens pour faire venir un peu plus les vivriers, les marchandises, et qu'il y ait un peu plus d'efforts à leur niveau pour que nous aussi qui sommes restauratrices, nous arrivions à pouvoir essayer d'alléger un peu
nos tâches concernant tout ce qui concerne la restauration. Bravo à tous nos mamans rurales, les mamans des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont besoin que l'État fasse un peu plus d'efforts pour pouvoir alléger les tâches concernant tout ce qui comporte les vivriers, surtout les vivriers. Et donc, pour ce fait, que toutes ces femmes-là, nous leur disons bravo, nous les encourageons. Nous encourageons aussi les femmes qui n'ont pas encore d'activité, d'essayer de se mettre au travail, de créer, d'être entreprenantes. Parce que c'est des zéros qu'on devient quelqu'un. Et moi, je pense que tout part d'un point à un autre. Et je souhaite que toutes ces femmes-là, qui hésitent encore, de se mettre au travail. Parce que la femme, c'est le pilier de la vie. Il faudrait dire que nos mamans, en tout cas, ce sont des femmes à encourager. Parce que surtout celles qui vivent dans les milieux ruraux, elles souffrent énormément. Nous tous, nous sommes quittés là-bas pour venir en ville. Mais vraiment, se lever très tôt le matin, faire le ménage, ensuite aller au champ, vraiment c'est très très fatigant. Donc il faudrait que vraiment l'État en tout cas se penche un peu sur leur sort pour les encourager, parce que ce sont elles qui produisent les vivriers pour envoyer aux parents, pour envoyer en ville. Donc vraiment il faudrait que vraiment l'État puisse mettre des moyens en place pour pouvoir les soutenir. Parce que vraiment c'est nos mamans et la femme, elle est à la base du développement. L'appel que je vais lancer à mes sœurs du monde rural, c'est de leur dire que, bien sûr, on nous demande que tout le monde doit aller à l'école. Ici, tout le monde n'a pas eu la chance d'aller. Elles sont en milieu rural, elles ont encore la chance, elles ont les mêmes chances que nous de pouvoir devenir autonomes. Pourquoi? Parce qu'il y a la terre qui est là, il y a le karité qui pousse en forêt. Vraiment, elles ont la latitude de travailler pour pouvoir aider leur mari. Il faudrait qu'elles se rendent, qu'elles deviennent fortes, qu'elles essaient de travailler. Surtout dans le karité, je pense qu'elles peuvent réussir. Parce qu'il y a la place pour tout le monde dans la filière karité. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je veux dire à mes sœurs de se battre. De se battre pour s'en sortir, de se battre pour devenir autonome. Et je voudrais aussi qu'elles se disent que la femme est le pilier, un des piliers de la famille. Il faut qu'elles se battent pour apporter leur contribution au sein de la famille. Donc ce que je voudrais dire aux femmes de Côte d'Ivoire, c'est que nous les attendons dans la filière Karité Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup à gagner dans cette filière. Donc il faudrait venir pour que nous puissions travailler ensemble pour devenir autonomes. Comme nous venons tous de le voir, la femme est un maillon clé de la vie. Progressivement, elle prend des parcelles qui lui reviennent de droit. Et cela en termes d'autonomisation financière et de travail pour faire reculer un bon nombre de barrières socio-culturelles qui ont toujours freiné son élan. Le gouvernement promet accentuer ses efforts pour que les disparités entre les femmes citadines et celles du monde rural s'améliorent. Il appartient donc à chaque femme de se battre pour que la femme ne soit plus à la traîne. Ensemble, nous réussirons ce pari. Dans 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour une autre incursion dans l'univers des femmes entreprenantes et dynamiques. Portez-vous bien d'ici là. Vous pouvez nous joindre au 22 41 35 94 ou le 07 58 00 30 ou le 89 68 61 91 ou consultez notre adresse Facebook Entreprenante et Dynamique.